C'est-tu prêt ce beau monde-là? C'est-tu prêt ce beau monde-là? C'est pas à toi que je parle, Alex, je parle au Smartenista. C'est-tu prêt ce beau monde-là? C'est vendredi! Alors, belle journée en perspective avec une belle dose massive de beau dans les yeux. Bienvenue dans votre moment privilégié. Le petit temps qu'on prend pour soi là, le matin avant d'aller vaquer à ses occupations, que ce soit le boulot ou une journée de commission ou une journée de fainéance, ça se dit-tu? Ouais. Peu importe ton planning de la journée, on va commencer ça avec une dose de beau. Signé verysmart.ca, notre boutique en ligne préférée. Moi, j'appelle ça une boutique en ligne de proximité parce qu'on a beau être juste en ligne, on est partout, on livre gratuitement partout au Canada pour toutes les commandes de 110$ et plus. Puis avec les lives qu'on fait tous les jours, donc live pour vrai en direct du lundi au vendredi, mais pré-enregistré les samedis et les dimanches, ben ça fait en sorte qu'on a, oui, une proximité, une relation privilégiée, oserais-je même dire. Et ça, ben c'est un peu le bonheur que de vivre ça avec vous autres. On rend la technologie chaleureuse, faut le faire pareil, faut quand même le faire. Alors installez-vous confortablement parce qu'en direct de l'atelier Very Smart à Montréal, bienvenue dans votre live, votre inspiration matinale du 4 octobre. Santé tout le monde. Elle va-tu spinner, elle va-tu spinner? Elle va spinner. Elle est dans ses running, puis elle est dans un look qu'elle aime beaucoup. Puis le vendredi, elle parle à la troisième personne. Elle est un peu excitée. Caroline, que je trouve ça beau. Alors, on salue le beau Félix à la régie qui va permettre à toutes celles qui nous regardent en direct de Facebook ou en différé de retrouver les liens directs de chaque produit. Si, mettons, il y en a un qui te fait de l'œil et tu te dis « Mon Dieu, ça me ferait-tu ça? » Ben, tu cliques sur le lien. Tu vas te retrouver sur verysmart.ca dans la section Inspiration du 4 octobre. Et là, tu vas pouvoir trouver dans la section Détails les mesures précises. Pas juste la taille, les mesures précises prises en pouces à plat pour chaque vêtement pour que tu puisses comparer avec un vêtement similaire à toi. Et si tu vas sur verysmart.ca, tu vas aussi trouver dans le menu un onglet qui s'appelle « Comment mesurer ». Je t'invite à aller voir cet onglet-là. C'est tellement utile d'apprendre à mesurer ses vêtements, surtout quand tu veux être sûr de faire des bons choix. Puis ça, ben, c'est un peu la philosophie des Smartenistas. Consommer mieux, de façon plus avertie, de façon plus responsable, mais toujours avec du beau et de la qualité. On part ça? C'est ça, c'est beau? Je m'en peux plus. Je pense que c'est un... je pense pas que c'est un agencement deux neutres, une couleur qu'on ait déjà fait, c'est-à-dire marine, gris et rose. Je trouve ça beau, je trouve ça tellement beau. Je vais commencer avec le manteau, comme ça je vais pouvoir l'enlever, tu sais, parce que je veux pas avoir trop chaud. Veste marine en pure laine vierge bouillie en taille 6. Là, on l'a eu en long, en rouge, il reste 2 tailles seulement. On l'a eu en court, il n'en reste plus. Et voici la petite dernière, c'est la version marine. C'est de la laine vierge bouillie, donc ça donne un espèce d'effet feutré qu'on aime beaucoup, avec le double boutonnage. Ça fait un peu matelot, ça fait un peu classique, ça fait un peu caban aussi. C'est une pièce qui n'est pas doublée, puis ça, c'est l'idéal quand on est dans de la laine bouillie parce que tu veux avoir les propriétés de la laine bouillie, c'est-à-dire la respirabilité, la chaleur, puis le confort, évidemment. Évidemment, c'est une pièce qui, je vous dirais, légèrement stretch par définition, mais ça reste une pièce dont les mesures doivent vous convenir telles quelles. Là, j'avais fixé la petite étiquette, ça n'arrivera pas. Voilà. Donc, vous doivent vous convenir telles quelles. Ce que j'ai expliqué pour tous les manteaux de la marque Oui, en rouge, en gris et maintenant en marine, c'est que c'est taillé, je vous dirais, près du corps. C'est pas une pièce qui est faite oversize. Donc, si tu aimes le look près du corps, tu prends ta taille régulière, mais ça tombe aussi très, très bien si tu prends une, deux, même 3 tailles de plus que d'habitude parce que c'est beau quand ça tombe aussi puis que c'est ample. C'est vraiment un manteau ou une veste que tu peux porter des deux façons. Le prix régulier, le prix en magasin de cette pièce-là, c'est 520. Elle est à 2,95 sur notre site
Et en plus, il y a des abonnés du Club Smartenista qui enlèvent 5 ou 10% en plus du prix qui est déjà réduit, évidemment. C'est une pièce qui est neuve, c'est un classique, c'est indémodable et ça se jazz de tout bas, de tout côté. On peut le porter, évidemment, un peu plus sport, on peut le porter un peu plus habillé. Là, je dis le parce que je pense à le manteau, mais une veste, le manteau, bref, cette pièce fantastique. Puis on en a juste une en marine, donc c'est celle-ci. C'est une taille 36 qui équivaut à une 6 et c'est hyper, hyper, hyper confortable. Si j'enlève maintenant le manteau, la veste, on va parler de ce qui est en dessous. Nouveau chandail de Liviana Conti. C'est un chandail qui fait extra small. Il est très, très, très extensible, fait que je suis très, très confortable dedans. Mais si je devais le prendre pour moi, j'aurais pris small. Donc, c'est chandail à basque en tricot extensible rose. Puis, tu sais, je fais 32E de buste, là, puis je peux quand même encore l'étirer. C'est hyper extensible. Ça souligne bien la taille, juste la petite couture, puis ensuite, ça part en basque comme ça. Je trouve ça hyper, hyper joli. Là, je pourrais, si j'étais plus en pâle, là, je pourrais juste y aller comme ça, là, tu sais, hyper doux, hyper pâle. C'est un espèce de rose, je dirais vieux rose. Rose. Vieux rose, rose. C'est vraiment une pièce confortable à porter. En ce moment, elle est à 195 au lieu de 405. Les Smartenista le savent. Chez Very Smart, ce qui nous intéresse, c'est tout sauf le fast fashion. C'est le plaisir de se vêtir de vêtements qui sont bien coupés dans des matières de qualité. Ça a évidemment un prix, mais ce qui est le fun, c'est que le nôtre, il est généralement coupé en deux et c'est neuf. Alors, c'est 100% laine vierge. C'est ultra doux. Je le porte directement sur la peau avec... On peut-tu parler de ce pétalon? On va en parler. C'est une pièce Liviana Conti qui est aussi fantastique que trop petite pour moi en ce moment. C'est un pétalon en corduroy, mais la beauté, je sais pas si on va le voir à l'écran, mais c'est un... En fait, là, c'est... Tu sais, des fois, on va dire que le corduroy, ça s'appelle du velours côtelé, mais là, tu as vraiment l'aspect velours. Puis entre chaque rayure de velours gris, il y a une fine ligne dorée. C'est malade, mais il est vraiment trop petit. C'est une taille 2. Fait que tu sais, j'ai de la misère à le monter au complet. C'est une taille qui est élastique et qu'on peut resserrer aussi au niveau de la bande de taille avec un petit cordon. C'est une coupe un peu pantalon cigarette. Fait que c'est jogger cigarette. Puis ça donne vraiment, vraiment un look d'enfer. Et Fabiana Filippi, c'est du ultra luxe. C'est un pantalon qui se détaille 645 au prix régulier et qui est à 225 sur notre site. Mes aïeux, ces pantalons. Carole, j'en peux plus, moi non plus. Ça n'a pas d'allure. Puis tu sais, c'est parce qu'on peut les agencer avec n'importe quelle teinte neutre parce que c'est gris, mais ça prend aussi une belle couleur. Tu sais, j'irais avec un bleu cobalt, ce serait tellement riche, mais on peut faire le rose pâle aussi avec ça. Puis comme c'est vraiment un gris, ben, je me suis dit qu'on pouvait faire notre trench ultra léger en gris perle. Là, j'enlèverais ceci. Là, je vais avoir vraiment envie de me faire une mini couette. On va gérer ça à bonne franquette. Mini couette. Ça ici. Je pense que je réalise que j'ai pas de petites tuques dans les teintes de gris. Ça va me prendre ça. Quand t'aimes quelque chose, c'est tellement pratique de l'avoir dans toutes les teintes neutres pour pouvoir pallier à toute éventualité. Ça ici, voilà. J'aime beaucoup ce look de camailleux de gris. Tu sais, je porte ça avec mes New Balance. Puis en plus, les New Balance ont vraiment un petit détail rose à l'arrière qui rejoint vraiment le chandail Liviana Conti. Ça, je trouve ça hyper chouette. Ça fait vraiment, là, c'est quasiment comme une pièce garniture, ce trench-là, parce que c'est tellement léger. Tu le mets sur une balance, ça pèse rien, là. C'est la marque Cinzia Rocca, c'est de l'italien, encore une fois. Puis il y a vraiment un aspect, là, peau de pêche. Tu sais, c'est une microfibre, mais super, super douce, satinée.
Puis je trouve que ça fait chic, mais ça fait tout aller aussi. Puis je pense que le monochrome ou le nuancier de gris fait vraiment très chic, très habillé. Mais en même temps, tu peux rocker ton look élégant en sneaker. Puis c'est un peu ma philosophie, le confort avant tout. Je pensais pas de même à 20 ans, mais à 41. 40 ou 41? Je pense que j'ai 41. J'ai-tu 41? Je pense que j'ai 41. Je pense comme ça. Avec le sac contre les essentiels, je vais l'ajouter dans la sélection du jour. C'est un sac qui est vraiment passe-partout. Puis le aubergine est franchement chouette quand tu as déjà un sac noir ou choco. C'est ici. Sac à main et à bandoulière en cuir aubergine. Qui est vraiment pratique parce que j'aime bien le tenir par sa ganse du dessus avec la bandoulière qui pend. Je trouve toujours que ça fait un super look. Le aubergine avec le rose, ça fonctionne. Ensuite, si je suis 40 plus 1, Thérèse, merci pour ça. Oui, t'as 41, on a le même âge. OK. Ouais, j'ai 40 plus 1, c'est ça que j'avais dit. Quand t'enlèves la courroie, tu peux tout simplement le tenir par la ganse du dessus. Puis là, regarde bien ça. Ça ici. Tu sais, tout de suite, ça fait comme le look plus habillé. Ah, j'aime ça. Ouais, j'ai 40 plus 1. Ça fait vraiment moins mal de dire ça. Fait que c'est vraiment le fun. Puis si tu restes dans le look vraiment très sport, ben tu peux mettre la ganse, évidemment, la bandoulière. Puis on peut aussi donc le porter vraiment plus sport avec, encore une fois, les sneakers. Ça, je trouve ça hyper cool. C'est totalement moi, en fait. C'est pour ça que je trouve ça très cool. Je trouve ça assez chouette. Donc, le pantalon, c'est une taille 2. Vérifiez les mesures parce que je rentre quand même dedans. Fait que ça pourrait faire un 4. Mesurer comme il faut la largeur de la cuisse puis du mollet. Mais on a uniquement la taille 2. Donc, voilà pour ceci. Ensuite, ici. Avec le chandail rose, j'avais Sonia qui dit « On a le même âge, j'ai 40 plus 19. » Hey, mais vous autres, là, vous êtes une méchante gang à pas faire votre âge, ça n'a pas de bon sens. T'as-tu vraiment 40 plus 19, Sonia? Ça me fait capoter. J'avais envie d'essayer quelque chose avec un collant de couleur, parce que comme je vous expliquais hier, là, rendu à octobre, là, moi, je prends plaisir à sortir mes collants à motifs, mes collants dans différentes matières aussi, parce que je suis une fan, quand il fait beaucoup plus froid, du collant en mérino. Mais j'ai aussi quelques collants de couleur. Puis là, j'avais envie d'essayer ça. Je ne sais pas si je vais aimer ça, mais je me dis, si on ne l'essaye pas, on le sait pas. Fait que mettons que je fais ça. Fait que c'est un collant un peu framboise que j'enfile avec la jupe Nadia Toto. Ça, c'est la small B, je crois. Avec le chandail à basque, je trouve que ça fonctionne hyper bien. Puis mettons là que j'irais avec... Ah ouais, c'est la même couleur. Mettons que j'irais avec la veste Nadia Toto. C'est chouette ça. Là, c'est la question des chaussures. Je vais y aller avec du noir parce que la jupe est noire. Mais j'aime bien l'idée du bourgogne et du rose. Ça, c'est pas nouveau. Ça date pas d'hier, comme on dit. J'ai le même âge que toi. J'ai 40 plus 19.
Puis là, on pourrait juste raccourcir un petit peu la basque. Ça peut être chouette. Puis tu sais, ce que je vous expliquais hier par rapport au choix des collants puis des chaussures, tu peux vraiment opter pour différentes façons de faire. Autant le collant de la couleur du haut ou de la couleur du vêtement puis une botte qui contraste, ou encore choisir une chaussure de la même couleur que le collant. C'est pas toujours si évident que ça, là, dépendamment de la couleur du collant, effectivement. Mais ça, je trouve ça chouette. Mais j'ai rien de Bourgogne, je pense. Mais ce que j'aime aussi, j'ai-tu mes... Non. Je vais les rapporter, je vais les ramener à l'atelier parce que j'ai mes sandales. J'adore l'idée d'une chaussure ouverte avec un... J'adore l'idée d'une chaussure ouverte avec un collant de couleur, même quand on voit les... En fait, surtout quand on voit les orteils. La marque des bottes de combat, c'est Wonders, avec un S à la fin. Wonders. Fait que voilà. Ceci. Est-ce que cette belle veste Bourgogne irait avec les pantalons SP Grenat? Il en reste un, bouge pas, Ginette, bouge pas. On va le vivre. Hey, ça serait tellement beau avec le chandail Liviana Conti. Ouh! Ginette pis son œil de lynx. Oh my God. On va le vivre. Oh, j'aime le mix Bourgogne et rose. Moi aussi, j'aime le mix Bourgogne et rose. Hop. Donc, pour la jupe Nadia Boto, c'est allé vite, là, mais on a encore les tailles small, extra small et large. Et elles font ultra bien. Et là, Lisa Christine, tu vas en avoir plein la vue, là, parce que si t'aimes Bourgogne et rose... Oh! J'ai raté une belle occasion d'être fâchée de beau, là, par exemple. Oh my God! Oh my God, que c'est beau! Ginette, quelle belle idée! Ce que j'explique souvent par rapport au match de couleurs, c'est que pour moi, c'est pas nécessaire que ça soit exactement la même chose. Par contre, il faut que ce soit plaisant dans ton œil. Puis c'est sûr que c'est Sarah Pacini dans les deux cas. Fait que, probablement que c'est la même couleur dans la collection sur l'étiquette. Mais le fait que ce soit pas la même matière, ça va toujours faire un petit décalage. Mais moi, je trouve pas que c'est choquant, là, ce décalage en question. Oh, que c'est beau! Hey, avec ce chandail. Ouh! Puis je pense que pour les chaussures, j'irais avec le sneaker rose gold. Mon Dieu, que ce serait beau. Oh! Hey, je peux pas croire. Je pense pas avoir fait cette association-là. Je peux pas croire. Ginette, t'es le rêve. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est le tout dernier. OK. Et c'est la taille 1. Donc ça, c'est la taille 1 qui fait small. Hey, c'est hot en tabarouette. Et que j'aime ça. Donc ça, c'est la veste en microfibre, mais on a aussi la surchemise. Puis elle faisait partie de la sélection du jour. La surchemise, c'est un look complètement différent, mais dans la même veine, là, tu sais. Puis là, on est dans le fabuleux lin techno. Là, ça, c'est un peu plus oversize. Oh, je trouve ça. Tu vois, c'est un peu plus clair. Fait que ça fait que c'est comme si la surchemise était entre le pantalon puis le chandail Liviana Conti. Oh mon Dieu! Oh, ça va. Je trouve ça très beau. Magnifique, hein? Joliane, je suis tellement d'accord. Puis là, on peut relever les manches parce que quand ton match de couleurs est aussi réussi, faut que tu le montres un peu plus, tu sais. Fait que là, j'aime bien me faire la petite tante Coleman. Hey, ça, là, c'est sport chic à son meilleur. C'est hot en tabarouette. Oh, capote. Hey, ça te part bien la journée, là.
quel beau mix. Puis, ce qu'on pourrait faire aussi, si on veut... Oh, j'aime beaucoup avec la chemise. Ouais, moi, c'est que c'est deux looks complètement différents, mais c'est ce qu'on appelle une variation sur le même thème. Pareil, mais différent. Là, je vais enfiler. Je pense le col roulé, mon col roulé préféré en ce moment sur la boutique. On n'en a pas 12 000 parce que généralement, les cols roulés partent vite. Mais celui-ci, je l'aime particulièrement parce que c'est de la laine mérino et de la soie. Celui-ci, il nous reste uniquement la taille 12. Puis c'est vraiment un beau gris anthracite. Puis ce serait aussi très, très beau. Sachant que les boutons de Sarah Pacini sont généralement noirs, ça vient vraiment faire un super rappel. Donc là, c'est un peu différent, mais ça donne quelque chose d'un peu plus sobre. J'aimais beaucoup le pop de rose, pour être bien honnête, mais ça fonctionne aussi très bien pour moi. Puis avec ce sarouel fantastique, on pourrait faire la botte de combat, étant donné que le bas est un peu ajusté. C'est ici. J'ai vraiment une voix différente le vendredi, trouvez-vous? J'ai comme la voix plus grave. C'est ça, c'est cool en tabarouette. Puis on peut faire... Je vais mettre ça là. C'est tellement léger, c'est tellement extensible. C'est hot en temps. Ça, c'est le... Je vais enlever l'étiquette. Je suis hyper bien dans le sarouel en taille 1, qui est généralement ma taille là, dans Sarah Pacini. Fait que vous pouvez prendre votre taille habituelle. Il nous reste que la small. Mais en même temps, il y a un cordon pour resserrer la bande de taille, puis il y a un élastique pour l'étirer un peu. Fait qu'il y a quand même une petite marge de manœuvre. Oh, beau ce chandail, j'aime le rappel des couleurs dans les petits boutons. Moi aussi, Daniel, moi aussi. C'est tout le temps le fun quand une pièce de couleur a un détail neutre, parce que ça te permet justement de créer ce rappel qui fait l'ensemble. Puis tu vois, c'était pas compliqué, là. Puis je me fie sur mes petits bijoux dorés pour ajouter ma deuxième teinte neutre, sachant qu'on aime qu'il y en ait deux avec une couleur. Mais je pense qu'à date, là, mon vote va au look proposé par Ginette avec le bourgogne puis le rose. C'était splendide. Juste splendide. Tu sais, puis ton deux neutres, une couleur, là, ça peut aussi être gris et marine et rouge. Puis je ferais probablement mes sneakers avec ça. Parce que les New Balance, là, ce qui est le fun, c'est que c'est un gris taupe. Fait que quand tu as besoin que ça ait l'air comme beige, ça a l'air beige. Puis quand tu as besoin que ça ait l'air gris, ça a l'air gris. Ça. Tu as tellement été fâchée et expressive toute la semaine que le vendredi, tu as la voix rauque. C'est ça aussi, je trouve ça chouette. Fâchée et expressive. Tu sais, quand Laurence est en maudit, là, c'est parce que ça va bien. Mais c'est que des fois, je suis sidérée de beau, là. C'est pas des faces. Sidérée de beau. OK. Moi, je suis une fan de Denain. Parce que le Denain, c'est pas pour rien que c'est devenu une base de la garde-robe. C'est qu'on l'a réinventé à chaque saison depuis 1876, date de création de la marque Levi's. Puis aujourd'hui, il prend vraiment différents aspects, différentes coupes. Et certains jeans sont tellement taillés bien, en fait, et dans une couleur qui le rend très foncé. Pour moi, ça fait en sorte que des fois, il y a quasiment l'air d'un pantalon, tu sais, d'habit, là, tu sais. Il peut avoir l'air d'un pantalon marine. Et les grandes marques, évidemment, ont tous leur Denain. Et celui-ci, c'est celui de Fabiana Filippi.
Puis c'est un denim qui fait habiller. Tu sais, il a l'air d'un pantalon marine, un pantalon tailleur. Là, je suis dans la taille 8, tu sais. Je te dirais que j'ai beaucoup de place. Le 6 aurait été parfait. C'est un pantalon qui, je vous dirais, il a quasiment l'air gris-noir plutôt que marine. Il est probablement marine, mais tu sais, je l'agence avec du gris, puis je trouve vraiment qu'on... C'est très, 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 très foncé. Il y a des petits détails de perles, micro-perles un peu argentées. Et on a ce pantalon-là, qui est un denim, mais qui a l'air vraiment d'un pantalon, en taille, je crois, 2, 4 et 8. Tu vois, en photo, là, il sort vraiment foncé. Pantalon en denim marine à poche scintillante. Puis encore là, le scintillant, il est pas si scintillant, il est juste comme perlé. Là. 2, 4 et 8. C'est un jeans qui se détaille 815. C'est la même marque italienne, Top Luxe, que le pantalon corduroy du départ. Et il est à 2,95 sur notre site. Il est fou raide, mais comme je te dis, tu sais, ça c'est le 8, puis j'ai comme quasiment 2 pouces d'extra. Donc, vérifiez... Oh, j'ai une petite épingle à couche qui s'est ouverte dans mon dos. Vérifiez bien les mesures. Et il y a de l'extensibilité, mais pas tant. Fait qu'il va rester super beau. Attends un peu, là, je suis en train de me... OK, voilà. Au niveau du détail, là... Hey, attends, là. 93 coton. 6 cachemire. J'ai jamais vu du cachemire dans un jeans. Il est pas chaud, là. 6%, c'est pas assez pour que ça soit chaud. Et un élastane, et il est lavable à la machine. Tu sais, un jeans aussi bien coupé, là. T'as une sortie, là. Tu fais ton col roulé en tricot ultra doux de Luisa Serrano. Ton jeans fantastique. Une belle paire de chaussures, le fun, que ce soit de la paillette ou pas. Puis on dirait qu'on est dans quelque chose de super élégant, mais il y a une simplicité qui est flagrante. Puis ça, c'est vraiment le genre de vêtements que j'aime parce que je suis confortable, mais je le sais que ça look, tu sais. Puis ça look aussi parce que tes matières sont belles, puis ça paraît. On pourrait se faire un petit ourlet. L'ourlet est quand même assez large, fait qu'on peut se le raccourcir. Du jeans, ça, madame. Ça, Mme Trudel, maison. Puis, tu sais, il y a une coupe tailleur. Tu le vois, là, avec les... Ça, je pense que c'est des fausses poches, mais c'est vraiment une coupe de pantalon, mais dans un denim. C'est vraiment tout un pantalon, tout un jeans. Lavable à la machine, je l'ai mentionné. C'est vraiment de l'italien. Donc, le 38 fait 2, le 40 fait 4, puis le 42 ferait 8. La taille fait 17. C'est une grande taille pour un 8, honnêtement. C'est pour ça, en théorie, il ferait 6, mais non. Fait que vérifiez bien les mesures. Ça va être vraiment très important pour être sûr de faire le bon choix. Parce que la taille est grande. Vraiment, 17 pour un 8, c'est grand. Puis en même temps, il monte quand même au nombril. Fait que c'est une taille semi-haute quand même. Puis par-dessus ça, mon style, ben, c'est Colette, t'as un beau style. T'as un beau style. Tu sais, là, on peut faire le caban ou le pantalon, le chandail. Voyons, le pantalon, le chandail. Je parle de la veste, le pantalon, le chandail, la camisole, les souliers. Ça me fait penser à mon grand-père viateur. Il est décédé aujourd'hui de l'Alzheimer, mais à une certaine époque, là, quand il voulait s'adresser à un de ses petits-enfants, il pouvait passer tous les noms des petits-enfants, gars ou filles, avant de tomber sur le tien. Puis ça me faisait toujours rire. Mais c'est pas drôle, pas drôle. C'était un signe précurseur, mais quand même. Ça, c'est vraiment hot. Puis ce qu'on pourrait faire, étant donné qu'on est dans du foncé puis qu'il y a du gris, j'ai déniché ça il y a vraiment longtemps. Puis je les ai jamais mises. Ces chaussures Marie-Jeanne à talons. Puis ça, c'est cute. Je trouve que ça va avec le manteau. Ça fait un petit look un peu...
tu sais, je trouve un peu écolière, mais là, quand tu te mets de côté, tu fais ben, peut-être pas écolière tant que ça. J'ai porté ce chandail hier soir, tellement confortable. Ah ben Francine, tu peux témoigner à quel point il est doux et qu'il pique pas. Fait que ça, c'est formidable. Ça, je trouve ça vraiment très cute. Donc, voilà pour ça. Oups! Ensuite, dans le même jeans, on va y aller. J'ai différents hauts. Ah, on va se faire quelque chose de beau, là. Je dis souvent que la couleur qui va le mieux avec le rouge, c'est le rouge. Puis avec du denim, c'est facile, c'est tout allé. Ça peut être chic aussi, là. Tout se chiquise et se déchiquise. Et ça, c'est un chandail en taille 40, donc taille 10, de la marque Oui. C'est doux! C'est tellement doux! Donc voilà, c'est pas un chandail qui est oversize et qui est doux. Hey, il est aérien. C'est fou raide. Chandail en tricot soyeux rouge vif. Ah, qui est beau. 85 laine mérino extra fine. Oh, hey, ça, c'est du pull. Là. Et 15% cachemire. C'est juste ça avec le jeans, c'est fantastique. Puis là, on pourrait s'amuser avec léopard. Joliane, mon conjoint ne fait pas d'Alzheimer et il nomme 4 petits-enfants en avant de nommer notre enfant. Là, on rit de bon cœur, hein, là. J'espère que personne ne va se sentir froissé ce matin. Mais ça, avant de nommer notre enfant. Oh, ça me fait beaucoup rire. Hey, ça, c'est-tu assez cool? Le petit pop de léopard qui est tellement, mais tellement tendance présentement, même si je militerai jusqu'à la fin de mes jours pour la présence du léopard dans notre garde-robe à l'année longue et surtout dans toute saison, peu importe ce que disent les tendances. Un beau léopard, ça aurait pu être une ceinture aussi, avec un beau jeans bleu propre et le pop de rouge, je trouve ça génial. Là, évidemment, on va se compléter ça là, avec la pièce fantastique de la marque Oui. Ça, c'est la taille 42 qui fait 12. Puis même quand c'est la même couleur en dessous, c'est une question de texture. C'est pour ça que j'ai tout le temps le goût de remonter les manches. Tu sais, ça fait du relief puis ça rend la chose fun. Puis avec ça, là, peut-être que vous vous inquiétiez que je ne l'avais pas encore sorti aujourd'hui, là, mais j'irai avec ma petite casquette. Ma petite casquette en pied de poule. Puis c'est pas compliqué, là. Là, il y en a qui vont dire un petit collier avec ça. Je pourrais. Peut-être le tortoise. Ça, c'est mon collier à moi. Le petit tortoise avec ça. Cuir. Tu sais, c'est les mêmes teintes que le léopard. Je pense que c'est cool. Puis, variation sur le même thème, parce que tu n'es jamais obligé d'être en talon. Tu peux aussi choisir, puis même je trouve ça quasiment plus beau. Je trouve ça. Je sais pas ce qui se passe avec moi, c'est depuis que j'ai 40 plus 1 an. Je me reconnais plus. Mais ça, là, il y a des poches qui sont cousues encore, mais c'est hot. Le manteau, il nous reste donc une taille. Il me fait de l'œil ce manteau. C'est la taille 12. On a 12 et on a 14. Puis je vous le dis, dans le doute, là, si vous hésitez entre deux tailles, prenez plus grand. C'est toujours mieux d'avoir plus d'espace que moins. Fait que ça, c'est la taille 12. Je suis hyper bien, là. Et prenez les mesures en considération, puis assurez-vous d'avoir vraiment de l'espace. Toujours l'idéal.
Tant qu'à faire. Tu sais, c'est classique, mais c'est pas plate. J'aime tout. Voilà. C'est débile. Maintenant, on y va avec... Il y a tellement de beaux choix, là. Je suis tellement inspirée. Ça. Hey, le pull rouge. Je ne peux plus. Je ne peux plus du pull rouge. Je pense que je vais enfiler... je vais le renfiler France un petit peu plus tard parce que là, j'ai tout enlevé. Mais il va revenir, ne t'inquiète pas. Là, j'y vais avec le pantalon Louisa Serrano noir tailleur avec le revers dans le bas. Oh, ça aussi, ça va être doux, là. C'est tellement le fun d'enfiler un beau pull. Oh. OK. Là, je vais me placer, OK? Je ne suis pas placée. Je vais tout de suite ajouter, par contre, le pantalon avant que Félix me dise qu'il n'est pas là. Louisa, noir, revers. Tailleur. Pantalon tailleur à pince. Voilà. OK. Alors, il ne reste que le 44, donc une taille 4 dans... une taille 14, pardon, dans ce pantalon. Là, je vais y aller avec une ceinture argentée. Et le pull Louisa Serrano, c'est un petit gris souris, mais avec des petits éclats de strass décoratifs. Puis il y a une boucle, tu sais, il y a tout, là, il y a du détail, mais qui ne va jamais faire en sorte qu'il va être démodé. C'est tout le temps super important que ça se démode pas. Et, ok. Ah, ok. Donc, pantalon noir Louisa Serrano. Là, je vais y aller un peu habillée. Soyons fous. C'est ici. Tu vois? Donc, pantalon bien à la taille. Et là, il y a une boucle ici. Je le porte directement sur la peau présentement. Puis, il y a une belle boucle ici dans un ruban gros grain. Ah, oh, c'est beau. C'est tellement beau. Tu sais, tu peux... Oh! Oh! Tu sais, si on met un soutien-gorge noir, là, tu peux te sortir une épaule. Oh, attends. Si tu te sors l'autre épaule, là, oh, la boucle tombe direct sur la bretelle de soutien-gorge. Oh! Les loafers léopard, là, c'est un cadeau que j'ai reçu. C'est la marque Franco Sarto. Hey, c'est-tu beau? Puis regarde, même pas de superposition, là. Pas besoin, là. Hey, la boucle. Hey, tu te sors l'épaule. Ah, que c'est beau, là. Oh, mon Dieu, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, ce pull. Chandail gris à éclat de strass. Tu le vois, il y a des petits strass légers là, au niveau de l'encolure. C'est ultra, ultra doux. C'est un chandail qui se détaille 595 au prix régulier. Il est à 245.
On est dans 80% laine vierge et 20% de cachemire. Et il est lavable à la main. Ça, c'est du pantalon, là. Et je trouve ça, c'est tellement élégant. Là, vu que j'ai un détail de ceinture argentée, je pourrais même faire juste un micro French tuck à l'intérieur. On dégage un peu la ceinture. Avec une belle jupe Sarah grise, ce serait superbe aussi, là. C'est sûr que ce serait beau. OK. Ça, tout seul, juste ça. Juste ça. Je monte le pantalon. Il nous reste la taille 14 en noir. Et il nous reste, je crois, 6, 12 et 14 en crème. C'est un pantalon fantastique. Ça, c'est le mien. Il était fantastique à ce point-là. On a ce matin, dans différentes tailles, un nouveau cardigan de Rihanni en noir. Je vais enfiler le 6 qui est tout le temps ma taille dans Rihanni. C'est un cardigan qui est un peu sexy, puis on va l'essayer de différentes façons. Je trouve ça beau, puis je mettrai un soutien-gorge en dessous. La texture, c'est vraiment une espèce de tricot un peu côtelé, là, extensible. Les belles choses sont souvent si simples, regarde, je suis tellement d'accord avec ça, Colette, là. Je dis aussi souvent que faire simple, c'est compliqué, mais les belles choses sont souvent très simples. Pas de flafla, juste des détails indémodables. OK, alors il y a nécessairement un espace. J'ai explosé mon élastique, bougez pas. Il y a nécessairement un espace entre les boutons. Mais évidemment, plus ça tire, plus ça ouvre. Puis, je l'aurais mis avec un soutien-gorge noir, mais en même temps, c'est le fun de voir ce que ça donne. Fait qu'il y a nécessairement une ouverture, mais c'est sûr que, mais regarde même, il tire pas, puis il y a une ouverture. Fait qu'il y a vraiment une ouverture entre les boutons. Moi, je trouve ça hyper sexy. Je mettrais vraiment un soutien-gorge noir pour que ça démontre que c'est assumé. Là, j'ai l'air de spoiler, là. Mais j'aimerais vraiment l'idée avec un soutien-gorge en dentelle noire. Ce serait sexy, mais classe. Je trouve ça hyper beau. Mais sinon, évidemment, tu peux le porter avec quelque chose en dessous. Puis on peut aussi, évidemment, le porter ouvert. Fait qu'on va essayer autre chose. Carole, ah oui? J'aime ce type de cardigan avec un espace. Mais mon Dieu, Carole, as-tu le Sarah Pacini en sable ou en muscade? C'est exactement le même principe. Moi, je capote sur ce cardigan-là, puis c'est vraiment un micro tricot là, de coton. C'est vraiment chouette. Là, ça, c'est pas sur le site non plus, bougez pas. Ça ici, mais c'est le genre de sexy que j'aime. Je suis d'accord avec toi, Carole. Iris, top. Iris, top. Dentelle. Ce sera pas long, je le cherche dans le site. OK. Top crème à insertion de dentelle noire, voilà. Puis, on l'a eu en différentes tailles, mais là, il ne reste que la taille 0. C'est un peu ajusté, mais ça me fait. Je vous dirais que les tops de Iris Setlacqui sont généralement faits assez grands. Hey, ça, c'est-tu assez beau? Ça me fait, mais ça tire. Là. Honnêtement, j'aurais probablement pris 4 au lieu de 0. J'aurais eu un peu plus d'aisance, mais c'est le fun de pouvoir vous le montrer. Merci Karine, la ceinture, c'est une petite trouvaille seconde main. Je sais pas, ça doit être cheap, mais elle fait son effet. Ça là, je trouve ça franchement beau. Puis là, je dois juste brancher mon ordinateur. Ça se passe tout en même temps aujourd'hui.
Là, c'est Alex qui entend ça, il va dire, je te le dis tout le temps qu'il faudrait que tu branches tout le temps ton ordinateur la veille. Ça. Voilà, on est là. Donc, ça ici, il ne reste donc que la taille 0 qui va apparaître dans le site maintenant. Puis là, on va se faire ça avec le cardigan Réani. C'est un mélange de laine mérino, soie et cachemire. Puis je vous dirais que c'est souvent ça la composition des tricots Réani. Autant, par exemple, ce qu'on a eu là, les espèces de super... le pantalon, il colle après ma paillette de chaussures. Les super débardeurs là, longs avec le col V profond, c'était super. C'est tout le temps ce genre de composition-là. Ce que j'aime du cardigan, c'est que si tu le portes ouvert, il fait vraiment juste le petit cardigan un peu boxy et écourté surtout. Tu sais, il tombe là, taille haute. Puis ça, c'est vraiment flatteur. Hey, je trouve ça tellement beau. Je trouve ça splendide. J'adore ça. J'adore ça. Puis si je le ferme, là, ce qui est le fun, c'est qu'on a juste la belle dentelle dans le creux du décolleté. Puis après ça, ben, on a du blanc en dessous. Tu sais, c'est correct. Donc, ça. Mais je trouve ça beau ouvert. Il est vraiment très beau ouvert. Ça, là, il est parfait. Alors, dans ce modèle-là, nous avons les tailles 4, 6, 8 et 10. 4, 6, 8 et 10. Puis là, avant que je l'oublie, je vais juste aller chercher le manteau rouge pour France. Parce que noir, crème et rouge, ça fonctionne toujours hyper bien. Donc ça, c'est la taille 14, France. Puis tu vois là, tu sais, il se ferme ici. Puis juste pour te donner une idée de l'extra, je suis là. Mais c'est pas une coupe qui est cintrée au niveau du corps, mais l'épaule est régulière. Fait que là, c'est sûr que moi, je suis 6, 8, 10, 12. Je suis 4 tailles de plus que ce que j'habille. Fait que ça donne vraiment plus d'extra. Puis ça dépend toujours si tu veux mettre quelque chose de hyper épais en dessous, puis t'en servir quasiment comme un manteau vraiment tard dans la saison, ou si tu y vas comme un manteau, tu sais, printemps, automne, quasiment comme un blazer, mais un peu plus chaud. Donc ça, c'est le 14. Là, je le ferme, puis là, je le ferme normalement. Voilà. C'est tellement beau. Donc, pour le cardigan, je vous dirais, prenez votre taille habituelle, parce que le 6 est parfait. Puis j'aime son petit côté boxy court. Puis ça, c'est le 6 là, que je portais. Donc, c'est vraiment, il est parfait dans sa taille et dans sa coupe. On va rester dans le pantalon noir. Je capote sur la petite Camille, dentelle de Iris Lacoué. Et là, on y va avec le pull cocooning. Ah, que c'est doux. Ah, que c'est doux, que c'est doux. J'aime tellement ça, là. Ah, c'est confortable. Puis tu vois, tu sais, le pull ample, porté sur, tu sais, vraiment cocooning, là, porté sur le pantalon tailleur. Puis, tu sais, j'ai ma ceinture qui fait juste un petit coucou. Puis j'ai ma chaussure qui est aussi un peu plus habillée. Puis si je retourne les manches, parce que l'ourlet est très large, ça peut être fait pour ça, là, pour les retourner. Ça peut te faire un look, tu sais, de bureau sport chic, là, à son meilleur. Ça,
C'est tellement doux, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est Louisa Serrano également. Il est sur la deuxième page. Chandail en tricot douceur rose. 45 laine, 30 alpaga et 25 polyamide. Fait que ça donne l'espèce de tricot là, super extensible. Le col, là, tu le vois, là, il est zéro serré. C'est hyper confort. Puis tu peux même te faire un genre de col un peu plus cheminé si tu le retournes vers l'intérieur. Tu pourrais aussi le retourner vers l'extérieur si tu le souhaites. Puis ça fait un col un peu moins montant. Mais ça, là, noir, argent et rose, pourquoi pas? Je pourrais ajouter, ça me dérange pas là, que ça fait 8 fois que je dis qu'il est doux. Il est ultra doux, ultra doux. Puis il s'appelle Douceur. Non, il pique pas. Ça me dérange même pas en passant là, le détail doré sur le sac versus mes accessoires argent. Pour moi, là, les métalliques, c'est des neutres, puis on peut les mélanger sans problème. Puis d'ailleurs, on trouve assez souvent maintenant, exemple, des boucles d'oreilles qui mélangent et le argent et le or. Puis je trouve ça le fun parce que ça fait un espèce de rentabilisateur de métallique. Ça, je trouve ça vraiment très beau. Puis ce qu'on pourrait faire là-dessus, t'sais, généralement, je fais pas ça, là, du mince sur du épais. Mais si ça rentre, puis si c'est confortable, je suis prête à déroger de ma propre règle. Mais généralement, on superpose du plus mince au plus épais, mais pourquoi pas? Ensuite, il est terrible. Je vais leur dire, il est doux! Il est très doux! Est-ce qu'on est l'automne? Non! On est dans la haute saison du ça pique-tu. Tricot tonnet maintenant. Celui-ci, il est bien garni. Hey, regarde ça. Ça, là. Oh my God. C'est comme des étoiles de paillettes, mais qui sont comme translucides, un peu blanches. C'est tellement, tellement joli en vrai. Puis là, j'ai le goût d'essayer autre chose. Je pense que je vais essayer un autre pantalon. Je vais essayer un autre pantalon? Oui. Donc, ça ici. Ça aussi, là, c'est ultra doux. C'est le pantalon sable en lainage de Fabiana Filippi. Il y a des petits détails de strass souvent sur ses vêtements. C'est un pantalon cigarette. Tu sais, je le remplis quand même pas mal aux hanches, mais il est hyper stretch. Fait que c'est très, très, très confortable quand même pour moi. Donc, ça ici. Pantalon luxueux, sable chiné à détail de strass. Tu sais, c'est indiqué extra small, mais la taille fait 15,25. À moi, ce chandail rose. Ah, Anne. Il est doux! 15,25, tu sais, ça peut bien me faire, là. Fait que, tu sais, c'est un extra small, mais raison de plus de toujours aller jeter un coup d'œil aux mesures. Tu sais, honnêtement, Caroline, c'est un très beau small puis un petit medium, je dirais. Puis là, j'ai le goût d'essayer quelque chose avec ça. Sable et blanc, puis un petit punch de
de bleu. Et là, je suis... Puis... C'est cute, ça. Je vais mettre le pantalon par-dessus. Puis je pense qu'on pourrait faire aussi une botte brune par-dessus le pantalon. Mais tu sais, ça, c'est parce que j'aime tellement l'idée de porter du pâle quand il fait plus frais que ça, c'est vraiment le genre de look que j'aime. C'est tout pailleté et brodé en plus. Les paillettes sont vraiment transparentes, fait que c'est pas très shiny, mais on le voit, tu sais. Puis si je faisais une botte brune, je pourrais, c'est ça qui est le fun avec les pantalons cigarettes, c'est que ça rentre très bien dans une botte. Fait que ça peut être ça. Des fois, j'hésite dans la teinte de brun. Très stylé, je trouve. Qu'est-ce qu'on aime mieux? Je pense que c'est beau le pâle. Essayer les deux. Moi aussi, je préfère les pâles. C'est plus doux. Ouais. Ça, c'est assez cute. Puis, on ferait dessus. On est là, on le vit. Le manteau marine là-dessus. Oh! Ah! Ça, c'est hot, là. Ça, c'est très cute. Ah, que j'aime trop ce look. Hey, ça sonnait un peu fâché, ça, Tati, là. T'étais-tu fâché de beau? Mais le col roulé en dessous de ce genre de manteau-là, c'est tout le temps très payant. J'ai le goût d'essayer une autre chaussure. Je suis comme pas entièrement satisfaite. Ah! Oh là! Donne des estos, mon autre botte. Ouais. Ça fait très campagne anglaise, absolument. Absolument. Ah! Tu sais, on a noir, on a brun, on a marine, mais c'est toutes des teintes neutres qui vont ensemble. Mais t'as un punch de couleur juste pour donner un petit point d'intérêt. C'est très British countryside. C'est très campagne anglaise, c'est vrai. Ah, ça, j'aime ça beaucoup. Hey, le pantalon, là, il est tellement confortable. Colin, c'est hot. Les pantalons Fabiana Filippi, là, j'ai jamais vu des pantalons aussi dispendieux. La qualité est extraordinaire. Tu sais, c'est 840 au prix régulier. Puis les matières, là, ça a un prix. C'est clair que tous les tricots, puis les lainages, puis toutes les matières ne sont pas nées égales. Il y a de la qualité dans tout, pas juste dans la confection puis dans la coupe, mais les matières que les compagnies Ultralux utilisent, c'est dans une gamme à part, là. Et au lieu de 840, il est à 245. C'est un indémodable. Il est fantastique. C'est sublime. Sublime. Ici. Ensuite, ça. Ok, j'enlève le pantalon. Ici, on va se faire un look mouchique avec
avec un pantalon Sarah Pacini en taille 4, donc XL. C'est un pantalon noir en ponté avec la fourche effet portefeuille. C'est un pantalon hyper confort, extensible, flatteur, légèrement écourté. Il a toutes les qualités. Surtout qu'il est décontracté, mais il se chiquise facilement. Ça, c'est quelque chose que j'aime tout le temps faire, là. Utiliser un pantalon confort, un pantalon vraiment là, fait pour être porté décontracté et le chiquiser avec un chemisier blanc. Déjà, quand tu fais ça, on est où? Ailleurs. Donc, pantalon à fourche. Attendez, mon Dieu, ça pique. Pantalon. C'est ici. Je le cherche. Première page. Pantalon noir à fourche croisée et broderie. Donc, fourche croisée, là, c'est un détail parce qu'il n'y a pas de fourche. C'est une fermeture éclair sur le côté. Là, j'ai mis une pince au dos, mais on est vraiment dans un vrai XL de Sarah Pacini en noir. Avec le petit revers. Tu sais, il est taillé pour faire chic, mais dans un tissu super stretch. On a la poche brodée grise sur le côté. Et là, je l'ai enfilé avec un chemisier qui nous reste uniquement en taille 12. C'est un chemisier Riani qui est ultra confortable, extensible, léger, 4 saisons. C'est le chemisier qui a le dos croisé. Donc, attends un peu, j'ai pris le chemisier avec le pantalon. OK, donc c'est le chemisier à dos croisé. Donc, si tu le touches pas, c'est ce que ça fait. Mais il y a une trappe d'aération au dos. C'est fantastique. Donc, c'est une taille 12 qui est faite oversize. On est vraiment dans quelque chose fait plus grand qu'une taille 12. C'est Riani. C'est dans la section du live du jour. Puis là, j'avais envie ce matin, je vais aller me chercher un petit foulard simple. Bougez pas. Je me cherche un petit foulard simple. J'ai envie de couper mon bas de chemisier d'homme comme celui-ci. Hey, tellement, Louise. Tu sais, si t'es pas très French tuck, puis si tu préfères l'avoir un peu plus court, tellement, parce que c'est sûr qu'un chemisier d'homme, c'est clairement quasiment une tunique, là. Fait que c'est sûr que c'est... je t'encourage. Je t'encourage. Ça, c'est un foulard à moi. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Caroline, je me cherche un petit foulard qui serait court, mais que je trouve pas. Me donnez-vous 30 secondes. 30 secondes. Malheureusement, il est long, là. Mais je voulais vous donner une astuce quand le foulard que vous avez, il n'est pas super long pour le porter dans le cou. Puis une chose que j'aime faire, mettons là, que votre foulard il serait plus court. Ce que vous pouvez faire, mettons qu'il serait cette longueur-là, là, ce que vous pouvez faire, c'est juste faire un nœud et venir le glisser dans le col. Puis tu le places comme si ça faisait une espèce de
de plastron, justement. Là, ça tombe mal parce que j'ai pas le... Voilà. Puis tu viens vraiment juste faire un espèce de revers vers le devant. Puis tu viens le placer dans ton cou pour que ça fasse vraiment là, juste un petit remplissage. C'est hyper beau, là, c'est juste pas le bon foulard parce qu'il est assez long pour ça. Mais sinon, si je le fais normalement, là, avec la pleine longueur, c'est un croisé normal. Mais après ça, tu viens vraiment te faire une garniture de cou. Là, il serait plus court, là. Tu glisses dedans. Puis tu peux remonter ton col. Puis ça fait hyper chic. Tu peux le remonter comme ça. Puis ça te fait une espèce de garniture, ça te fait un petit motif. C'est super élégant. Donc voilà pour ça. Là, je vais le faire avec un foulard différent à moi dans les teintes. Fait que je vais faire juste un petit carré. Que j'ai jamais glissé. Thérèse, tu peux évaluer là, qu'il y a à peu près 3 pouces plus court en avant qu'au dos. À peu près. Sinon, je peux te donner la mesure après le live. Là, avec ça, là, tu sais, on est tellement classique que c'est le moment d'ajouter une petite touche un peu plus funky. On prend toujours la mesure au dos, fait que c'est possible là, quand il y a un gros décalage qu'on n'ait pas nécessairement ajouté la mesure du devant. T'sais, on peut se faire un mini French tuck là-dessus. Fait que tu sais, t'as ton petit foulard dans le cou. Tu as le French tuck juste en avant, puis tu as le blouse. J'adore ce que ça fait ici. Ensuite, au dos, tu as vraiment là, la longueur puis l'ouverture. Puis tu peux rocker ça avec n'importe quel type de chaussure, que ce soit un motif, que ce soit une couleur. Tu t'amuses, là. Ça, c'est juste chouette. Puis sinon, on peut ajouter la couleur ailleurs. Et là, ce que je ferais, c'est bottes de combat. Le pantalon, il est parfait, là. Il est écourté, fait qu'il tombe un peu sur la botte. Puis si jamais il est plein de longueur, il est parfait parce qu'il y a déjà son revers, tu sais. Et là, avec ça, il n'y a rien comme une dose de tricot ample de couleur quand on est vêtu en teinte neutre seulement. Et ça, c'est le nouveau poncho de Sarah Pacini. Il nous reste un exemplaire, je crois, en noir et crème, mais là, le voici en noir et vert de gris. Voilà. Oui, j'ai montré le dos du chemisier. C'est croisé, fait que ça ouvre pas quand tu la portes, mais il y a effectivement un effet croisé d'ouverture. Regarde ça. Je ferai ça ici. Regarde ça. Là, je descends les manches au complet pour qu'on voit le chemisier en dessous. Ah, j'aime ça, ça. C'est un tricot qui est extensible. Ça peut te servir de manteau demi-saison. Ça peut te servir de garniture sur un manteau sport ou un manteau qui est déjà chic. C'est assez chouette. Tu peux autant le porter avec l'ouverture sur le devant comme prévu. Tu peux le porter avec l'ouverture sur le côté si tu le veux. C'est très cool aussi. Puis tu peux le porter avec l'ouverture complètement dans le dos. C'est tellement... c'est tellement beau ce que ça donne. Puis on a l'ouverture au dos. Là, j'ai ma pince là, du pantalon. Je vous rappelle que je suis dans la taille XL. Mais ça donne ça ici.
Est-ce que c'est réversible? C'est toujours une excellente question, mais c'est bien vu parce qu'en fait, c'est du jacquard. Fait que c'est pas, tu sais, c'est un tricot dont le motif est tricoté et non imprimé. Fait que tu peux toujours le porter de l'autre sens. Tu sais, ça donne une variation sur le même thème, là, ça fait qu'il a l'air un peu plus foncé. Mais tu vois les coutures parce que non, il n'a pas été fait pour être vraiment réversible, mais tu pourrais totalement. Tu enlèves les étiquettes, puis tu peux le porter de l'autre côté si tu souhaites. Donc ça, pièce fantastique, pièce cocooning qui va te procurer une belle chaleur. Puis si c'est pas le vert, on a encore la version noire et crème. Ah, c'est beau. Hey, ça fait tuxedo, c'est pas des oh, attends. Cravate! Ça prend ma cravate. Oh my god, ça va être beau. Oh non, elle est où ma cravate? Là, vous êtes. Oh non, elle va être encore partie, là. Cravate. Les bonnets, j'ai aucune marque en particulier. J'y vais toujours avec ce que je trouve. Puis c'est vraiment, je vous dirais, une tuque, c'est une tuque, là. C'est vraiment la façon de la porter qui va faire le look. Parce que, tu sais, si tu regardes, Sylvie, là, ça peut pas être plus ordinaire que ça, là. Mais je fais un gros revers pour que ça soit pas assez profond. Puis comme ça, là, je la mets juste sur le bout de ma tête. Je te dis, c'est une tuque, tu peux pas trouver plus ordinaire que ça. C'est vraiment la façon de la porter. C'est la façon de lui donner de l'amour. Hey, je trouve ça malade. Donc le noir et crème, puis tu vois aussi ce que ça donne de l'autre côté si tu veux jouer sur le côté réversible, mais il l'est pas officiellement. Le pantalon, là, c'est terrible. Tu sens rien, tu l'enfiles, t'as rien. Pantalon noir à fourche croisée, c'est débile et on a uniquement la taille extra large. Je vais essayer d'enfiler une pièce de rêve, mais je sais que... bonne nouvelle, en faisant refaire mes garde-robes, j'ai enfin retrouvé ma cravate. Génial! La cravate, c'est tellement trippant. OK, on a deux robes en velours gris de Fabiana Filippi. Ce sont des extra small ou même 2X small. C'est une pièce qui est vraiment trippante, mais qui en même temps est indémodable. C'est du ultra luxe et que moi je porterais dans la vie de tous les jours. Mais évidemment, ça peut te servir si tu as une occasion. Je suis vraiment certaine que je ne pourrais pas la montrer à sa juste valeur. Mais c'est hyper cool. Oh. C'est vraiment de la panne de velours. Là. Fait que c'est le velours le plus doux là, que tu puisses tâter. OK. Je vais essayer de me... Attendez un peu. J'aimerais vraiment ça vous la montrer. C'est clair qu'elle est trop petite pour moi parce qu'il faut que ça tombe ample. Mais tu sais, je l'imagine tellement là, portée avec justement la petite tuque d'automne, les bottes de combat. Tu sais, c'est une robe qui a une longueur, puis ça donne vraiment un top look d'automne. Puis je vais vraiment essayer de vous la montrer au meilleur de mes capacités de hanche. OK. Aïe, aïe, aïe. Ça sera, je vous le dis, ça sera pas top chic. Mais je veux la montrer. Donc, on a la version plus longue.
bottes de combat. On va essayer de le déguiser là, pour qu'on puisse se l'imaginer. OK. Va falloir se l'imaginer. Ah, on l'imagine. On l'imagine-tu? On l'imagine. Là, l'affaire, là, c'est que je suis pas capable de descendre ça ici. Fait que vous allez me dire, c'est quasiment cute. Je suis d'accord. Mais vraiment, c'est clairement trop petit. C'est une robe qui a des poches. On est vraiment dans un velours anthracite, là. La couleur du moment, mais en même temps, c'est un indémodable. On a les petits détails un peu strassés qui sont vraiment communs dans Fabiana Filippi. Puis c'est une robe que, honnêtement, je porterais de manière très décontractée. Hey, je pense que tout ce qui manque là-dessus, là, c'est le blazer de Iris Setlacqui. Pas compliqué. Je vais enfiler le mien. J'avais hâte de la voir, cette beauté. Sonia, c'est splendide. Moi, tu sais, je ferais ça, là. Là, je vais mieux depuis que c'est... Mais il faut pouvoir la descendre au complet, là. Mais il y a une doublure qui est super soyeuse à l'intérieur. Robe indémodable en velours anthracite. Hey, c'est une robe à 1325. Fait que, tu sais, ça vaut la peine de la porter, même décontractée. Tu peux te garrocher, honnêtement, une veste en jeans dessus. Non, je pense pas parce que les poches sont trop hautes. Regarde si je... Non. Regarde, j'y arrive quasiment, là. J'y arrive quasiment. Ça marche, mais non. Écoute, les coutures vont exploser d'une seconde à l'autre, là. Je pense pas. Non, elle est faite. Non, je suis en train de la descendre, là. Non, elle est faite pour tomber lousse. Là, je vais la remonter parce que je vais la briser. Elle est faite pour tomber lousse, droite. OK? Il n'y a pas de blousage possible. Donc voilà. Puis, comme c'est une robe qui est hyper luxe, il faut pouvoir la porter souvent. Puis ça, là, j'avais mis une petite gaine là, pour que ça glisse, pour être capable de la descendre. Mais ça serait ma façon de la porter dans la vie de tous les jours. Un petit date night du vendredi avec une personne que t'aimes. Et elle est à 3,75 au lieu de 1325. On pourrait totalement... Bon, on a la place parce qu'ici, c'est quand même ample, là, la taille, j'ai de la place, c'est pas le problème. C'est les hanches. Un col roulé en tricot gris perle. Ce serait de toutes les beautés. Et, tu sais, ça pourrait aussi être juste ça, là. Tu comprends? Juste ça. Juste ça. Ben, juste ça. Tu sais, c'est hot, là. Ça, là, c'est... Je vais essayer de cacher l'étiquette. C'est fou raide. Parce que dedans, c'est vraiment un... Ah, c'est beau, les deux ensemble. J'aime tellement ce look. J'adore ce look. Je vais l'enlever avant de la briser. Puis on a une version courte et avec des manches. Voilà. C'est enlevé. Hop. Donc vraiment là, si la mesure des hanches te va, ça va être parfait parce que elle est faite pour être ample. Puis tomber lousse là. Faut que ça c'est du velours qui doit vaporer. Là, je pense pas que je vais avoir plus de chance avec l'autre modèle, mais on va le faire quand même. On le fera pas. Hey, je vais réessayer. On le fera pas. Je pense que je vais... ce que je vais faire, là, je vais vous le montrer. Je vais vous la montrer en robe. En chandail, je veux dire.
vais mettre mon jeans noir. C'est aussi une robe qui devrait tomber comme lousse, là, au niveau des hanches. Mais là, c'est franchement fantastique, là. Il y a un petit col en tricot. Oh mon Dieu. OK. Oh, l'étiquette. OK. Fait que ça, c'est le look de la robe. Fait que t'as encore la même panne de velours. On a le col en tricot avec des petites paillettes. On a aussi des poches. C'est une robe qui tombe un peu façon shift dress, là. Fait que je vous la montre en chandail. Mais c'est vraiment, vraiment extra small et même probablement extra small. Fait que regardez les mesures, regardez-la sur le mannequin sur le site. Mais là, ça se passe pas pour moi sur le corps. Ce qui va bien se passer par contre, c'est notre nouvelle robe Nadia Toto. Hop. Qui est vraiment dans un mélange de, je vous dirais, sable, bleu titan, fait qu'un genre de bleu cobalt soutenu, et un bourgogne. C'est encore une fois l'espèce de jersey qu'on aime, là. Super légère, extensible. Ah, puis c'est une taille médium, si je me souviens bien. Tellement confortable. Je vous montre la couleur. C'est vraiment un beau petit motif géométrique. Avec ça, on va faire une botte noire, je pense. Oui. J'aime beaucoup bleu titan et bleu cobalt avec... Puis là, on a des... C'est quoi cette taille? Hey, c'est une médium. Elle est vraiment faite ample. La manche est courte. Vérifiez la mesure de la manche. Toujours très important. Et je vous dirais que, tu sais, au buste, là, j'ai vraiment beaucoup de place. La taille, même chose. Les hanches, même chose. Fait qu'elle est faite confortable. C'est vraiment très cool. Et là-dessus, on pourrait faire la ceinture Bourgogne de Sarah Pacini. Parce qu'on est vraiment, vraiment, vraiment dans la même teinte. Ces ceintures-là, elles sont faites très grandes. Okay? C'est hyper important. Je vous dirais que même, tu sais, c'est pas fait pour que les deux parties larges se chevauchent pour moi. J'ai l'impression que, tu sais, ça va bouger puis il va falloir la replacer. Fait que j'ai vraiment l'impression que ça peut faire très grand. Parce que si tu la noues, là, je veux le simuler, là. Disons, là, que je veux vous montrer le dos. Fait que, disons, là, que j'ai ça, puis qu'au dos, c'est juste la partie cordon qu'on croise, ça va vraiment mieux rester en place. Fait que, moi, je trouve qu'elles sont faites hyper grande. Hyper grande. On a small et medium et les deux sont faites hyper grandes. Tu sais, même là, je m'enlève encore de l'extra là. Je trouve que ça, c'est beaucoup mieux. C'est plus logique. C'est clair? Hyper grande. Hyper grande. Donc, ça, là, je vais quand même l'enfiler. Hop, c'est ici. Cute. Là, je mets ma tuque parce que j'ai les cheveux qui n'ont plus d'allure, mais là, on me propose une botte beige. Ça pourrait être très beau parce que c'est sable. On peut l'essayer. Les caprices. Mais, je suis pas certaine.
Mais je trouve qu'avec la ceinture foncée, je préfère que ce soit... je pense que je préfère noir. Malade cette ceinture, vraiment. On l'a aussi en ivoire. Donc, mais tu sais, c'est le fun parce que ça vient vraiment complètement changer la forme de la robe qui est hyper ample. Fait que ça, puis on pourrait même se faire le sac. Par-dessus. Comme c'est bleu cobalt, on peut se faire le manteau marine. Mais on peut aussi faire là, je vais la porter lousse. Là, c'est fun parce que le blazer, c'est une taille 10 et la robe, c'est une taille médium, donc qui fait aussi 10. Je vous montre parce que de près, là, on est vraiment là. Ce qui est le fun, c'est que le bouton est foncé, donc ça nous ramène à la botte. On peut rouler ça, un petit tour, et faire sortir la manche de la robe en dessous. Puis là, à ce moment-là, j'essaierais peut-être une botte brune, mais foncée. C'est un brun un peu roux qui rejoint le Bourgogne. Je pense que c'est beau, ça. Puis j'aurais pu faire le faux col de chemisier en dessous de la robe aussi. Ça aurait été très beau. Puis là, vu que je suis en brun... C'est la seule taille qu'on a malheureusement, Francine, dans cette robe-là. Tu sais, nous, on fonctionne en trouvailles, fait que nos quantités sont tout le temps limitées, mais c'est ce qui nous permet d'avoir des super prix sur des pièces neuves ultra luxe. Fait que c'est uniquement médium, mais je vous invite vraiment à regarder les mesures et à comparer avec des pièces similaires au niveau, en bon français, du fit, pour que vous puissiez savoir si ça vous convient. Donc ça... Puis avec le Bourgogne, ça peut aussi être ceci. C'est ultra confortable. C'est tellement doux, là. Puis on pourrait même se faire un petit colonel là-dessus. Colonel. Ah, ici. Marine foncée. Façon cravate. Ça, je trouve ça ultra cute. Tu vois, ça prenait juste une petite garniture au niveau du cou. Puis j'adore le fait qu'on mélange deux imprimés, mais dont un qui est très discret. Je trouve ça chouette. Très cool. Très cool. Je vais aller voir le site pour être sûre que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer absolument aujourd'hui. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On a vu ça. La jupe Louisa Serrano en tweed, je pourrais certainement pas l'enfiler. On va y aller avec la Édouard Achour, ça, c'est sûr. Ça. Oui. Alors, robe Édouard Achour. C'est une robe Chanel, c'est pas compliqué. La confection, le look, l'aspect tweed, les chaînes, le noir et crème. Puis, Édouard Achour a étudié chez Chanel, fait qu'on peut dire que c'est une robe Chanel. Je pense qu'on peut dire ça.
C'est une taille 38, mais français. Hey, c'est de la robe, là. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est de la robe. Je pense que je vais enfiler un petit collant pour se la mettre en situation. Ça ici. Là, ça va valoir la peine que je prenne une seconde pour me refaire une coiffe, ok? Juste au nom de Édouard Achour, là, parce que cette robe est terrible. Ça n'a pas de sens. Si vous allez voir le site web de Édouard Achour, là, vous allez voir que c'est du luxe avec un L majuscule. C'est vraiment ultra, ultra luxe. Hop, c'est ici. On est là. On est là, on est là. Ça. Oh my God. C'est assez swell, merci. Puis tu sais, c'est une robe qui vient avec ses propres bijoux, là. Fait que t'as vraiment, vraiment pas besoin d'en faire beaucoup pour la porter. Tu sais, je pense même que j'enlèverais quasiment ce que je porte dans mon cou, quoique c'est très, très, très discret. Mais cette... allons-y avec la botte de combat, ok? Juste pour casser le look puis se permettre de la porter pour aller souper un vendredi soir puis se sentir semi-décontracté. C'est de toute beauté, Ginette, tu dis, ça n'a pas de sens. Regarde ça. Mais moi, ça, là, c'est sûr que c'est chic, mais qui a dit que tu n'avais pas le droit de porter ça au quotidien, tu sais? Puis c'est parce qu'elle est tellement bien coupée, là, ça tombe directement sur les hanches. Tu sais, ça crie Chanel, là. Elle est flambant neuve avec ses étiquettes, mais si je me souviens bien, il n'y a pas de prix sur l'étiquette en question. Et elle est à 2,95 $. C'est plus de 1000 pour un comparable. Édouard Achour. Édouard Achour. Regarde ça, je prends une robe là au hasard. « 2368 » 1700, une robe noire, pas de détails. Tu sais, c'est plus que 1000, là, c'est une affaire à 2000. Puis le tweed, c'est sa signature, mais c'est la signature Chanel aussi. Hey, ça, là, 2,95 $. Ça n'a pas d'allure. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Il y a du détail de boutons dorés au poignet. Il y a le col, c'est toute de la chaîne, là. Le col, les emmanchures, le détail de la taille qui tombe un peu plus bas. Ça, c'est le dos. C'est assez swell. C'est assez swell. On a mis taille 8. Je vous dirais que je suis hyper bien dedans, mais aux épaules, j'irais pas plus petit. Tu sais, elle tombe bien sur les hanches. Au niveau de la taille, je suis bien, mais tu sais, il faudrait pas avoir des épaules puis des bras trop musclés parce que je fais 6. Puis en ce moment, je la trouve parfaite. Tu sais, puis on voit qu'elle est cintrée, même si j'ai de la place au niveau de la taille, là. Prenez en considération les mesures parce que j'irai pas plus petit au niveau des épaules. Tu sais, puis c'est une robe qui doit tomber, là, tu sais, parce qu'il y a une couture au niveau des hanches, parce que mon nombril est ici, là. Fait que ça, c'est un petit peu plus bas que les hanches. Fait que si ça tombe droit, là, puis un peu plus lousse, c'est pas un problème. Hey, c'est chic en titi. C'est quelque chose. Mais tu sais, si je mets ma petite tuque, là, ça va être moins chic. Ça va être moins chic. OK. Donc, ça, c'est Édouard Achour. Hey, c'est plus... Peux-tu l'enfiler? Ben là, c'est sûr que je peux mettre le Perfecto avec ça. Quelle bonne idée!
On va rocker la patente. Merci, Nathalie. Je pense que c'est Nathalie, j'ai lu vite. Là. Ça. Ce qui est le fun, c'est que les manches, tu sais, oui, le tweed, c'est un peu plus épais, mais les manches, elles, sont diaphanes. Fait que c'est super mince, fait que ça s'enfile hyper bien. Tu sais, ça, là, c'est pas trop chic, là. C'est différent. Voilà. Et voilà. Voilà pour ça. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Je pense qu'on a vu toutes les nouveautés du jour. Puis les autres, ben, ça va aller à lundi. Simple de même. Hey, il est 9h38. J'ai aimé ça. Il y avait beaucoup de beau, il y avait beaucoup de qualité. Ça, c'est notre sujet récurrent. La qualité à un prix allégé, ça pourrait être notre slogan. On parle aussi de quand c'est beau, c'est beau. Dans le doute, prends tout. On a plein de slogans chez Very Smart. C'est juste trop beau. Merci et bonne journée. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous rappelle qu'il y a des très belles trouvailles qui vont être disponibles pour samedi et dimanche dans les faux lives, donc dans les inspirations qui sont préenregistrées parce que se retrouver, même quand je suis pas là pour vrai, c'est toujours un plaisir. Puis je pense que débuter sa journée 7 jours par semaine avec une dose de beau pour les yeux, ça fait toujours plaisir. Puis ça part toujours bien la journée. Merci Sonia, merci Ginette, merci Sylvie, Thérèse, Sylvie, Claude. Merci beaucoup pour votre présence. Lily, bonne journée. Et n'oubliez pas d'être very smart. Ciao!